Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà pour cette fois un tirage sentimental qui va s'intituler Vous et l'autre, d'accord? À savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, je rappelle que les énergies sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Que vous pourrez vous y retrouver dans ces énergies puisque c'est intemporel dans 2, 3, 4, 5, 10, 20 ans. Et puis, si Internet existe jusque-là, que je ne suis pas voyante du tout. Je ne suis qu'une intermédiaire, d'accord? Donc j'interprète les cartes, ok? Et si j'entends, je vois, je reçois des informations, je vais les donner également, d'accord? Voilà. Donc surtout rappelez-vous, hein, gardez votre discernement et surtout votre guidance est la meilleure des guidances, d'accord? On est d'accord là-dessus. Donc, on va regarder au niveau des ombres, toujours. Ça, c'est mon dada. Je pense que vous avez fini par comprendre ça. Merci aux fidèles qui sont toujours là. Vous êtes là depuis un sacré bon moment, donc vous savez comment je travaille. J'adore regarder tout ce qu'il y a dans les obscurités, parce que moi, je fais la même chose dans ma vie, pour mettre en lumière voilà, tout ce qui est de l'inconscient. Et puis, du coup, c'est une guidance de l'ombre à la lumière sentimentale, mais pour vous et l'autre, d'accord? Donc, on va représenter les deux personnages. Je ne vais pas faire vous et l'autre. Vous allez vraiment vous retrouver dans les énergies, d'accord? Donc, je vais dire la labradorite, le groupe de la labradorite et le groupe du cristal de roche, d'accord? Voilà. La labradorite qui vont représenter les énergies de... Ok? Il n'y a pas de minutage et tout, voilà. Donc, en ce moment, le groupe de la labradorite, qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser? L'énergie est descendue tout d'un coup. Je ressens des pleurs ici. Vous avez le prétendant, d'accord? Le prétendant qui n'est pas en très grande forme, peut-être que vous êtes du signe solaire, ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus du lion, puisque c'est sentimental. Peut-être qu'il y a du lion quelque part, peut-être que vous avez les énergies du lion, d'accord, qui fait que vous êtes très dominant. Peut-être que vous avez aussi une envie de concrétiser une relation, un rêve, d'accord. Vous souhaitez vivre quelque chose au niveau relationnel. Je sens qu'il y a encore une autre carte. Je pense que vous êtes inquiet par rapport à une situation. Il y a une forme d'inquiétude ici pour le groupe de la labradorite. Vous avez la carte Mars Bélier qui s'apprête à frapper. Alors ici, peut-être que c'est dans le domaine professionnel, d'accord? Donc oui, évidemment, ça concerne, cette guidance est vraiment pour ceux qui sont en couple, d'accord? Ou peut-être célibataire aussi. C'est à vous vraiment de vous retrouver là, avec l'élu de votre cœur, tout simplement. Point. Donc voilà, donc vous vous apprêtez à frapper, vous vous apprêtez à passer à l'action, peut-être que vous vous apprêtez à vous déclarer, mais il y a quelque chose qui fait que peut-être qu'il y a un événement qui peut-être que vous avez peur, peut-être que ouais, il y a une prise de recul. Ici avec ces deux cartes, peut-être aussi que c'est le côté professionnel, d'accord, qui fait que vous avez des préoccupations. Mais en tout cas, vous voulez souhaiter, peut-être que certains aussi souhaitent passer à une phase supérieure, d'accord?
Pour le groupe du cristal, vous avez ici la carte du présent, d'accord, avec le lapin ici qui va symboliser tout ce qui est de l'ordre de la régénération, de la fertilité, du renouveau. Donc ici, ok. De l'autre côté du groupe du cristal, vous avez vraiment des prises des consciences. Si vous passez à l'action, vous ne réfléchissez pas, c'est que vous êtes déjà passé par cette phase de réflexion, il y a des choix à prendre, etc., de vous écouter. Et là, vous êtes simplement en train de passer à l'action, d'accord. Là, on me montre le petit lapin qui est en train d'aller vers de nouvelles aventures, ok. Avec un regard plutôt innocent. Ah, ici, j'entends que ce groupe de cristal aspire à autre chose. Et la vibration est très très différente. Ici, la vibration du groupe de la labradorite, elle est vraiment beaucoup plus lourde, tandis qu'ici, avec le cristal de roche, c'est beaucoup plus léger. Vous avez la prétendante. Ici, ça parle aussi de l'aspect matériel, d'accord, financier. Peut-être qu'il y a eu une opportunité de travail, peut-être qu'il y a eu une augmentation, malgré la conjoncture, ça existe, pour ceux qui font partie du groupe du cristal, d'accord. Il y a un mieux-être au niveau matériel et financier. Il y a une inquiétude qui s'en est allée, tandis que dans l'autre groupe, là, l'inquiétude est toujours là. Maintenant, pour la relation elle-même, le lien qui est plutôt lourd avec la conjurée, d'accord. Peut-être qu'il y a eu des désillusions, de la trahison, de la tromperie, il y a quelque chose comme ça. Quel groupe que j'ai ciblé là? Ouh là là. Il y a des araignées, il y a la main qu'on porte au cœur. Peut-être que c'est un couple, d'accord, qui fait passer le matériel avant toute chose. Qui a eu une trahison, en effet, et qui fait que le groupe de la labradorite se pose des questions. S'il doit y avoir une séparation ou un truc comme ça, peut-être qu'ils vont se retrouver effectivement dans une forme de précarité, alors que le groupe du cristal de roche, tout va bien en fait. Tout va bien. Il y a ces conditions matérielles qui fait que il y a énormément de personnes qui ne se séparent pas parce qu'il y a les biens communs ou il y a un aspect financier qu'on n'a pas trop envie de vivre. Il y a cette carte aussi qui me fait de l'œil où peut-être effectivement il y a une difficulté. On rencontre ou on a rencontré une difficulté de regarder les choses en face, d'accord. Ou, comme je disais, peut-être que certains s'apprêtent à passer un engagement supérieur. Vous avez besoin de faire une demande, d'officialiser les choses, de vous déclarer, et qu'il y a une peur. Il y a une peur. Il y a quelque chose là, il y a une peur. Vous ne pouvez pas y aller, mais de façon sereine. Vous êtes sur la défensive, là. Là, de ce que je ressens, ce ne sont pas des personnes qui sont ensemble. Ouais, ce ne sont pas des personnes qui sont ensemble. Ce sont deux personnes qui sont séparées et au sein de ce lien, il y a eu quelque chose. Il y a eu un vécu qui pas très agréable en fait. Mais je ne parle pas d'infidélité, d'accord, physique. Je ne parle pas de ça. Peut-être qu'il y a eu des phénomènes
beaucoup de tristesse. C'est un lien très spécial. C'est un lien qui met les choses en lumière. Où il y a d'un côté, il existe une forme de précarité, d'être sur la défensive, d'être dans la peur, d'être dans l'inquiétude et des choses comme ça. Et où dans l'autre groupe, on est beaucoup plus apaisé, on est dans des énergies beaucoup plus positives, où il y a une amélioration, une belle amélioration sereine, qui permet d'être serein au niveau financier. Non, non. Le groupe de la labradorite. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin, joie. Alors, pour une renaissance, pour une festin, pour une joie, excusez-moi, mais elle n'a pas l'air très très heureuse. Hein. D'accord. Il y a plutôt une forme de nostalgie. Donc là, c'est peut-être le groupe de la labradorite, je sais pas. Je sentais une forme de tristesse, de pleurs. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de passer à une autre étape, mais il y a une tristesse. Il y a vraiment une tristesse. Peut-être parce qu'avec l'autre, c'est pas possible. On va regarder du côté de l'autre, du groupe, ceux qui font partie du groupe Cristal. Frégat avec disposition, générosité et abondance. Ce sont totalement deux énergies opposées, contraires. Les yeux sont bien vifs, le regard est là, bien présent. On est dans cette sérénité, dans cette espèce alors, pas d'accomplissement. On a l'énergie de l'automne aussi. Donc, on est en train de clôturer un cycle, mais on est beaucoup plus apaisé, d'accord. Là, dans le groupe du cristal, on ressent que ce cycle de renouveau, d'accord, donc l'automne, donc les feuilles qui sont en train de mourir, cette mort, cette initiation est vécue de façon beaucoup plus sereine, d'accord, et parce qu'on sait que ça nous mène vers une abondance. Cette carte parle, ok, du côté aspect financier, du potentiel et tout le reste, de la prospérité, d'accord. Là, ici, on sait qu'on va vers de la joie, vers de l'abondance, vers la paix, tout ce qu'on a, le rêve qu'on a nourri, d'accord. Là, on a un groupe qui va vers ça et qui vit les choses beaucoup plus sereinement, d'accord, qui n'est pas en résistance. Tandis qu'ici, il y a une renaissance aussi, d'accord, donc on est dans la même chose. Il y a une renaissance aussi, mais c'est vécu de façon très très différente, avec la résistance, avec le masculin qui est là et qui est en guerre. Voilà. Ici, on a affaire à un groupe qui est un petit peu beaucoup plus perdu, le groupe de la labradorite, et qui résiste à ce changement, qui vit ce changement, mais comme je suis condamnée, mais pour lui, je suis obligée en fait. C'est pas ça que je veux.
On m'a montré là le Blood Moons qui parle de sacrifice, d'offrande et de décision. Mais pour le lien, quand vous voyez cette carte, elle est pas, voilà, elle est vraiment pas joyeuse. Encore une fois, il y a deux cartes qui n'est vraiment pas joyeuse. Et dans la description de cette carte, effectivement, on nous parle de sacrifice, qu'il faut laisser quelque chose derrière soi, d'accord? Il faut laisser vraiment... Les trois cartes disent vraiment la même chose pour le lien. Il faut laisser quelque chose derrière soi. Et ça peut être vécu comme une forme de sacrifice, surtout, d'accord, pour le groupe de la Labradorite, tandis que ça sera vécu comme une offrande pour le groupe du cristal. C'est une décision à prendre des deux côtés, mais qui sera vécue de façon différente. J'entends, ça en dit long. Là, ici, je ressens que ceux qui font partie du groupe de la Labradorite, comme si pour eux c'est un sacrifice, cette personne, ceux qui font partie du groupe du cristal. Comme s'il y a eu un choix qui a été fait, ou qui sera fait. Là, au niveau du temps, j'arrive vraiment pas à le dire, ni à le voir, ni quoi que ce soit. J'entends ici, j'ai énormément donné. On a énormément donné. Et on s'est beaucoup sacrifié pour cette personne, pour qu'elle soit bien, pour la protéger et tout et tout. Et voilà que bon, elle a toute sa force, voilà, elle porte, mais moi à côté, qu'est-ce que j'ai en fait? Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai tout pour être heureuse, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je ne suis pas heureux ou heureuse. J'entends aussi pour d'autres que ce comportement, il y a eu un comportement très contradictoire par rapport au ressenti du cœur. J'entends pour pouvoir éloigner cette personne et que ça a été vécu comme un sacrifice. D'accord? Ça a été vraiment vécu comme un sacrifice. Parce que fallait éloigner cette personne du lien, il y avait quelque chose. Comme si là on me montre, peut-être que là aussi c'est pas peut-être, c'est ici on me fait ressentir que ça peut être l'énergie de l'énergie tierce. Waouh, je kiffe. C'est pas le lien, c'est l'énergie tierce. Je capte l'énergie tierce, ok. L'énergie tierce qui, elle, c'est pour ça que cette carte me trouble énormément. Il y a du déni, il y a de la fierté mal placée, c'est une énergie tierce qui ne veut pas voir les choses en face, qui est dans une résistance, mais voilà, qui est dans la manipulation, qui est dans la duperie, dans la fourberie. C'est une relation... alors, c'est certainement pas avec l'énergie du cristal que c'est vécu, mais avec l'énergie de la labradorite. Parce que la labradorite est en train de toucher ses cartes, je sens que c'est très très lié. Mais c'est une énergie tierce qui est entre. D'accord qui est entre. Qu'est-ce qu'ils doivent laisser derrière eux?
Qu'est-ce qui doit être transcendé, transformé? Oh, j'entends ici, cette énergie peut même représenter une veuve noire. Donc, c'est pas forcément quelqu'un, hein, c'est l'énergie tierce, quoi. Ça peut être une drogue, un truc comme ça aussi. Une drogue ou une personne. Une personne qui est vraiment prête à tout, hein. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est une personne qui a l'énergie tierce, c'est quelqu'un qui a des blessures, mais extrêmement profondes. Et quand elle se sent attaquée, elle peut vraiment devenir très virulente, méchante. Mais elle n'en a vraiment pas. C'est vraiment très inconscient. C'est un mécanisme de défense qui témoigne de la force de cette souffrance émotionnelle que cette personne porte. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression. Il y a un rapport avec la religion. Il y a quelque chose. Peut-être que c'est une personne qui porte très souvent des croix, quelque chose qui a un rapport avec une religion. C'est une personne très très belle en apparence. Très très belle en apparence, mais qui à l'intérieur c'est baïchou. Allez, du côté de la labradorite. Frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Là, ok. Le groupe de la labradorite, là, en fait, vous êtes avec une personne, d'accord. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas là, je sens le lien. Je sens vraiment, autant avec le groupe du cristal, là, c'est une relation qui est dans la matière, voilà. Mais dans la matière, vous avez vraiment une relation avec l'énergie. Je sens le lien et le lien, il est dark, on me dit. Il est très lourd. Il y a énormément d'emprise qui fait que vous cherchez vraiment de la protection, vous cherchez un refuge pour pouvoir protéger vos énergies, même peut-être protéger l'autre aussi. C'est pour ça que j'entendais tout à l'heure éloignement. Vous vous êtes éloigné aussi. Du côté du cristal, qu'est-ce qui est en train de transcender en ce moment? Ok, on quitte le rôle de la victime, ok? On quitte le rôle de la victime. Et ça fait du bien. Il n'y a plus de loup, en fait. On quitte le bourreau. Il y a une compréhension de ce genre-là, d'accord? Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. C'est la façon dont je réagis, la façon dont je prends les choses, d'accord? Tout le ressenti aussi, il y a quelque chose comme ça. Il y a une affirmation ici. Regardez le petit air coquin du chaperon rouge. Ouais, on s'affirme ici. On reconnaît les choses. Alors ici, ce sont vraiment dans le groupe du cristal, ce sont des personnes qui... la terre craquelait, c'était une terre quand même très stérile. Donc on travaille vraiment sur l'énergie du premier chakra, d'accord, de l'abondance et tout, à se refaire une réalité qui soit à l'image de ce que nous sommes véritablement. Tandis que du premier groupe, on est dans la peur, on est apeuré, on a besoin de protection, on a besoin de câlin, de tendresse, d'être rassuré, des choses comme ça.
Pour l'énergie tierce, on vous dit que la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. On vous parle de sagesse, de faire preuve de sagesse, de ne pas laisser la peur, d'accord? Je sais pas pourquoi il y a une carte qui... ne pas laisser la peur vous envahir comme ça, quitte à détruire quelqu'un ou vous détruire aussi. Toi, tu veux sortir, hein. Vous aspirez confiance. 2 secondes. Blanche-Neige et les animaux. C'est vraiment pas ce que je ressens là. C'est pas ce que je ressens pour l'énergie tierce. Pas du tout. C'est une personne qui a des capacités, son potentiel, et elle utilise son potentiel pour pouvoir asseoir sa domination en fait. Mais comme je disais, c'est un mécanisme, c'est vraiment un mécanisme. Vous avez le garçon studieux. Vous avez l'attente, l'expectation. Là, nous avons affaire à quelqu'un qui ne regarde pas sa coupe, qui n'écoute pas son cœur, il y a quelque chose dessus, peut-être qu'il ne voit même pas qu'il y a quelque chose dessus. Il y a quelqu'un qui peut... Ceux qui font partie du groupe de la labradorite, ce sont des personnes effectivement qui peuvent sentir une espèce de barrière en fait. Ça me rappelle quelque chose ça. De barrière qui les empêche d'être en connexion avec eux-mêmes. Mais ce n'est pas de la part de l'extérieur, c'est de leur part à eux, en fait. Vous avez la femme irréprochable et vous avez cette carte du procès. Je sais pas, quand je vois cette carte du procès, c'est ce qu'on me montre, c'est ça. Comme quelqu'un qui fait ça, qui essaye vraiment de se protéger. Donc 2 secondes, il y a ma fille, mon autre fille. Nous revoilà. Ouais, nous revoilà. Alors, je disais, les énergies, revenez. Vous êtes là. Ok. Donc là, on a affaire à une personne qui ne voit pas, du tout que il y a quelque chose chez lui qui fait qu'il ne peut pas être honnête avec lui, ou là on me dit qu'il refuse ce qu'il ressent pour cette personne parce que il y a une emprise de ce côté, il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas voir, mais ça joue avec ce côté-là, d'accord? Peut-être aussi, c'est une personne qui, dans le domaine professionnel, peut rencontrer des soucis, d'accord? Donc, qui sera au niveau professionnel, ça peut aller jusqu'au prud'homme. Donc, c'est pour ça que je parlais aussi de soucis, hein, d'accord, financiers, professionnels.
Ceux qui font partie du groupe de la labradorite pourront effectivement peut-être rencontrer quelqu'un qui pourra les aider dans cette situation, d'accord. Ouais, il y a un voyage prévu pour ce groupe et peut-être qu'ils vont... il y aura une rencontre avec cette personne. Ils sont dans l'inaction. Il y a quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas passer dans l'action. Ils ont envie, d'accord, d'aller vers cette personne, mais ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. Un engagement avec cette personne, une promesse à cette personne. Parce que l'énergie tierce domine. Là, c'est pas une drogue, un truc comme ça. Je sens vraiment que c'est quelqu'un. Elle domine. Elle domine. Comment dire? Elle sait comment jouer avec les mots. Elle sait comment faire plier l'autre. À savoir, elle sait. Il y a de la manipulation. Elle sait comment. Elle connaît les points faibles de l'autre. Elle domine. Donc l'autre est en forme de soumission. Et là, il y a comme un aspect dans le groupe de la labradorite, c'est on veut se rebeller. Mais il faut se protéger. On veut se protéger de cette personne. C'est une personne qui agit, mais elle est très calme. Elle est vraiment très, très calme. Elle est très posée. Elle peut donner l'air d'une victime, d'accord? Mais en fait, non, ce n'est qu'un masque. Quelqu'un de très... qui prend soin d'elle, qui... voilà quoi. Non. Alors, pour le groupe du cristal. Il y a la carte de l'infortune. On quitte l'énergie là de la mendicité, de la victime et des choses comme ça. Ouais, ok. Donc là, si je dois me concentrer sur ce groupe, ce sont des personnes qui sont en phase de retrouver leur abondance, d'accord? De retrouver leur abondance. Elles sont dans une phase, avec la carte du présent, de renouveau. C'est un nouveau cycle, d'accord? Elles sont en pleine préparation pour poser des actions. Elles sont dans la créativité. Il y a les énergies, elles bougent chez elles, d'accord? Ça bouge. Parce qu'elles ont l'intention de changer de réalité, de changer du tout au tout, d'utiliser leur potentiel, de faire l'expérience de la prospérité et des choses comme ça, d'accord? Ce sont peut-être des personnes qui ont des dettes, des problèmes financiers, d'accord? Ça ressort, d'autant plus que cette carte le confirme, surtout si elles ont fait l'expérience du manteau, de la mendicité, voilà. J'entends vœu de pauvreté, donc peut-être il y a un vœu de pauvreté ici à défaire. Ce sont des personnes qui font partie du groupe du cristal, qui ont l'air très fragiles, qui ont l'air fragiles, mais à l'intérieur qui possèdent une force, une très très grande force. Ce que l'autre pense ne pas avoir, elle l'a. Amant, donc il y a des retrouvailles ici, hein, d'accord? Il y a des retrouvailles. Il y a des inquiétudes, le jeu du hasard.
Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le groupe du cristal. Ah. Il y a un héritage. Il y a un héritage au niveau financier. Alors, cette personne, effectivement, bon, comme je disais, hein, des dettes, des choses comme ça, elle est dans une situation financière pas évidente, d'accord, ici et maintenant. Mais il y a quelque chose qui revient dans sa vie, il y a l'abondance qui revient dans sa vie. Peut-être qu'il y a un héritage, d'accord, qui va se débloquer, qui est en train d'arriver. Bon, après, un héritage, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé et tout. Bon, on peut faire un legs aussi, voilà, dans toutes mes condoléances, si c'est le cas. Sinon, l'héritage aussi, ça peut être par rapport à cette personne, d'accord, par rapport à cette personne qui revient dans sa vie. Mais ça peut causer énormément d'inquiétude et d'anxiété. Elle ressent au niveau des énergies qu'il y a un truc. Alors, je ne sais pas si elle ressent ou... comment dire ça? Au deck. Originalité. C'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort. On va... Donc, voilà, nous revoilà. Infortune, amourement, inquiétude, originalité, jeu de hasard, héritage. Ok. Donc, pour certains, ici, effectivement, l'inquiétude est vraiment dans l'aspect financier, d'accord? Donc, on vous dit ici quand même prudence, d'accord? Si vous devez dépenser les choses comme ça, soyez vraiment prudent par rapport à vos finances. Pour d'autres, effectivement, il y a une nouvelle qui arrive sous forme d'héritage ou sous forme il y a une nouvelle qui arrive au sein du foyer, d'accord? Il y a vraiment une nouvelle qui arrive au sein du foyer. Euh, une nouvelle rencontre aussi, d'accord? Il y a une histoire d'opposé mais de complémentarité. Soit cette personne, il y aura un contact où cette personne revient dans la vie de l'autre, mais aussi ceux qui font partie du groupe du cristal, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un euh, où effectivement c'est opposé mais c'est complémentaire aussi. Vous vous complémentez. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ceux qui font partie du groupe de la labradorite sont loin de ceux qui font partie de, de, de l'énergie du cristal. C'est un monde opposé, l'univers est loin, on me dit, c'est un autre univers, c'est vraiment autre chose. C'est autre chose. C'est carrément autre chose. Là, ceux qui font partie du groupe du cristal sont célibataires. Il y a personne dans leur vie. Mais quand je dis personne, c'est personne. Euh, J'entends ici ils sont vraiment très seuls. Ils sont dans cette solitude, à s'occuper d'eux. Ils sont vraiment très seuls. Ils sont presque marginales même. Ils se protègent eux aussi, mais j'entends de l'amour en général. Ils s'occupent de leur foyer, ils s'occupent d'eux-mêmes, ils s'occupent de leur temple. Ils sont focalisés là sur eux. Peut-être aussi certains, effectivement, il y avait une perte de foi par rapport à l'amour. Vais-je trouver quelqu'un, cet amour-là, bon, voilà. Euh, il y avait comme une anxiété, une inquiétude, une tristesse, quelque chose comme ça par rapport à cette relation.
qui faisait que peut-être que là, ceux qui font partie du couple du cristal se demandaient, mais vais-je vraiment rencontrer quelqu'un? Et on vous dit que oui, il y a quelqu'un qui arrive. Mais cette personne, justement, ne vous attendez pas à ce qu'elle roule sur la fortune, ok? Ensuite, il y a un héritage qui arrive pour certains, d'accord? On vous dit avec cette carte-là quand même, entourez-vous de bonnes personnes, ok, qui pourront vous donner de très très bons conseils pour pouvoir gérer cette fortune. Voilà. Maintenant, on va passer dans l'énergie tierce. Alors, je tiens à le dire, hein, que si j'arrive à lire les 3 personnes, c'est que j'en ai l'autorisation, hein, d'accord? Sinon, je ne l'aurais pas fait. Alors, ces deux-là sont unis, d'accord? On va regarder pour l'énergie tierce. La probité. Nous avons un roi de coupe. Alors là, nous avons effectivement une énergie tierce qui tient, qui veut vraiment tenir jusqu'au bout, qui regarde sa coupe qui est très très vide. Une personne qui je sens est malheureuse. Elle est malheureuse, d'accord? J'entends déjà certains dire ah ouais, mais en plus je vais pas avoir de la compassion pour cette personne. Vous savez, voilà, c'est pas évident. Quand on ne reçoit pas d'amour, on sait que le cœur de l'autre est ailleurs, etc. C'est pas évident à vivre. C'est pas évident à vivre. Là cette personne, dans toute sa transformation et tout, elle est dans la résistance, dans une très grande résistance. C'est pas évident. Elle est effectivement dans les secrets. Obstruction, je dis, il y a une profonde résistance. Veuvage. Peut-être c'est quelqu'un qui garde tout, elle dit pas les choses, elle est vraiment très très dure. C'est quelqu'un qui est sans cesse sur la défensive. Elle a des mécanismes pour pouvoir attirer l'attention. Et elle sait comment attirer l'attention, comment faire faiblir son partenaire, comment tenir son partenaire. C'est quelqu'un qui vit dans une extrême solitude. En gros, c'est une personne qui résiste. Elle ne veut pas voir que c'est fini. Elle ne veut pas voir que c'est fini. Mais elle sait. Elle le sait, mais elle refuse. C'est pour ça qu'elle est comme ça là. À regarder. D'accord? Vraiment à regarder. C'est pas... Là, les énergies que je ressens, c'est pas cool, quoi. C'est une personne qui... La sagesse... Là, en plus, la carte du secret, obstruction... Il y a quelque chose au niveau spirituel qui est en train de se passer. C'est comme si la lumière, d'accord, sa petite voix qui lui dit, qui lui parle et qui lui met en lumière ses propres mécanismes, justement. Surtout que dans les énergies générales, il y a la mémoire de la femme qui travaille beaucoup, justement, par rapport à sa relation avec l'amour. Donc, cette personne, elle est touchée. Donc, peut-être que c'est une femme, effectivement. Ça peut certifier que c'est une femme parce que depuis tout à l'heure, je ressens que c'est une femme. Et qui fait que, comment on va dire ça,
face à elle-même, il y a énormément de résistance. Elle ne veut pas voir, mais pourtant, faudra accepter. Plus on résiste et plus ça crée de la souffrance. Plus ça crée de la souffrance. Après aussi, pour cette personne, peut-être qu'elle attend quelque chose au niveau professionnel, d'accord? Et ça ne va pas marcher comme elle le souhaite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font barrière à son projet, d'accord? Peut-être que c'est l'univers également. Tu ne peux pas aller vers cette voie-là parce que, voilà. Ça peut être aussi, avec l'énergie tierce, une autre énergie qui va arriver dans la vie de cette personne, ce qui va l'aider justement à partir et à quitter celle-là parce qu'elle va, elle va trouver sa joie, son bonheur tout simplement. C'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde. Donc, on va regarder un petit peu la finalité de tout ça là, avec 9 cartes. Nous avons la nativité, donc il y a une renaissance surtout avec Monsieur Soleil. Nous avons le hasard, d'accord. La destinée. Donc là, je ne sens pas que je dois prendre les cartes à l'envers. Il y a une renaissance pour tous les trois. D'accord, il y a une renaissance. Il y en a qui sont dans la résistance, il y en a une, enfin, ceux qui font partie du groupe cristal qui ne sont pas dans la renaissance, dans la résistance. Les pénates, les cartes. La beauté au centre. Il y a une tour ici, il y a une tour. Là, j'entends une tour qui va s'effondrer. C'est dans l'ordre des choses. Ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer. Dans le groupe du cristal, il faut quitter des comportements, d'accord, des mécanismes, mais surtout des croyances, des formes pensées. Je suis pauvre, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Du côté de la labradorite, ce qu'il y a à quitter, c'est surtout ce côté soumis. Donc c'est plus une affirmation de soi qu'il y a à avoir. Cette force du masculin qui est à retrouver, d'accord. Du côté de l'énergie tierce, s'il y a un renouveau, c'est vraiment dans quitter, d'accord. S'il y a quelque chose à perdre, c'est vraiment quitter cette façon de faire pour obtenir, d'accord, de l'amour, de l'attention. Parce que là, on emprisonne l'autre en fait, tout simplement. On lui demande de cesser de vivre pour pouvoir satisfaire nos désirs. Il y a un cadeau là. Et c'est un cadeau pour tous les trois. On remet les choses. Ça fait partie de la destinée. On remet les choses. Alors, il y a quelque chose. Alors, soit il y a un voyage, d'accord, mais c'est un voyage, c'est une situation qui prend vraiment du temps, qui prend tout son temps. C'est très émotionnel pour tous les trois. Pour tous les trois. Les plaisirs qui seront retrouvés. L'étoile de la femme et le feu. Il faut arrêter de se battre. Voilà. Il faut arrêter de se battre. La stérilité, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien.
Alors, ça c'est pour l'énergie tiers, ça sert à rien de se battre, d'accord, mais vraiment pas. Là, pour le groupe de la labradorite, la synthèse, vous avez vu, hein, là c'est la carte qui certifie. Vous avez une tour qui s'effondre et vous avez la carte de la fatalité. C'est-à-dire que si cette personne est dans la résistance, et comme je disais, qu'elle se sentait mains et poings liés, qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle sentait, d'accord, qu'elle se sent victime, etc., etc., c'est dans cet état d'esprit-là, vraiment, qu'elle se sent, qu'elle n'a pas le choix. Il y a le couperet qui est en train de tomber, il y a tout qui est en train de s'écrouler pour cette personne. C'est pas vraiment, c'est pas du tout évident à vivre, ok. Mais pourtant, il y a une magnifique issue. Mais là, cette personne ne voit pas l'issue. Elle voit juste ici et maintenant que tout est en train de s'écrouler, d'accord. Maintenant, pour ceux qui sont en cristal, dans le groupe du cristal, la carte du changement, la carte de la maladie, la carte du bonheur. En synthèse, en finalité, c'est tout simplement qu'il y a un changement dans l'image qu'on a à propos de soi, de ce qu'on est en train de véhiculer comme image au niveau énergétique, d'accord. Il y a des données qui sont en train de se métamorphoser et cette personne se concentre sur elle, sur son bonheur. Voilà. Donc voilà, vous avez au deck la réussite pour tous les trois. Ça c'est très bien, tous les trois, tout va bien se passer. Après, ces deux-là vont voir les choses après, d'accord, que finalement c'est un mal pour un bien et tout et tout. Elle continue son bonhomme de chemin. La question qui me vient, c'est est-ce qu'il y aura un retour? Je vais prendre le tarot, juste pour ceux qui font partie du groupe du cristal, le tarot de Madame Irma. Juste une seule carte qui me dira si... voilà. Elle s'occupe vraiment de son changement. Une seule carte, s'il vous plaît. Ok. Donc ici, vous avez le 3 de carreau, d'accord, qui parle de créativité, d'évolution très très rapide au niveau des projets, dans le changement et des choses comme ça. Vous avez un avancement professionnel, d'accord. Donc c'est vraiment une carte très très positive où effectivement les changements ont lieu et sont en train de se faire. Nous avons le 5 de pique qui parle de communication assez difficile dans le domaine privé, d'accord, que cela peut avoir des répercussions sur le moral, donc de faire quand même attention, d'accord, à tout ce qui est de l'ordre de la communication, d'accord, très très attention. Donc, comme on disait, il y a un retour. D'accord, il y a un retour, mais il faudra faire très attention à la communication. C'est très très important ça. Parce que ça risque d'être tranchant. D'accord, donc au deck, vous avez ces trois énergies. Vous avez la première carte qui était la sorcière, d'accord, donc attention, encore une fois, très très attention.
attention, ok? Attention à ce que les mots ne se retournent pas contre vous. De l'autre côté, étant donné que cette personne se sent mains et poings liés et peut-être qu'elle pense que c'est votre faute, attention à la violence, d'accord? Mais on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Avec cette carte aussi, ça parle d'une nouvelle rencontre. Donc peut-être que ce n'est pas des retrouvailles avec cette personne, c'est fini. Peut-être que c'est fini pour certains, parce qu'il y a la carte de la mort qui est ressortie, même si c'est pour l'énergie de chair, s'il y a volé, perte et tout, admettre certaines choses, d'accord? Un passé qu'il faut laisser partir. Là, pour l'instant, les énergies sont encore assez basses, donc évitez le contact, d'accord, pour ne pas vous polluer, justement, pas prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous avez la main de Fatma, d'accord, donc il vous parle de votre protection, ok. Il y a une belle rencontre là qui est pour vous. Il peut y avoir une confirmation aussi des amitiés autour de vous dont vous aurez besoin et tout ça, mais peut-être que cette personne peut revenir et puis qu'il y aura un début, il y a un truc comme ça, mais j'entends plutôt ici tourner la page et puis refaites votre vie. Voilà, refaites votre vie, même si ça peut être extrêmement difficile. Ça va prendre du temps, d'accord, puisque vous vous occupez, ceux qui sont dans le groupe Cristal, ils s'occupent d'eux, ça va prendre du temps, mais ils vont se donner énormément d'amour, ils se donnent déjà énormément d'amour, et vu les énergies, et il y a que de bonnes choses qui arrivent pour eux, d'accord, il n'y a que de bonnes choses qui arrivent pour le groupe Cristal, ok. De toute façon pour tous les trois, mais pour le groupe Cristal, voilà, j'ai vraiment ressenti, d'autant plus que nous avons cette belle carte. Il y a une belle protection, il y a tout, ce sont des personnes qui ont leur guidance et tout ça. Vous avez envie que l'autre revienne, mais peut-être que c'est pas le moment, d'accord? C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est Là, j'entends, là, c'est ne peut pas revenir. Ne peut pas revenir. Donc, on va s'arrêter là, d'accord? C'est pas la peine de chercher. Il y a une réussite sur la méchanceté, sur les ennemis à tous les niveaux. Donc, voilà. J'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, d'accord? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Toujours merci à ceux qui me suivent. Bienvenue et merci, d'accord, aux nouveaux. Voilà, j'espère que ça vous aidera, ok? N'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook Gorgois Anke, entre parenthèses Blue Angel, où je mets des textes, des canalisations également, ok? Donc, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis rappelez-vous, vous êtes protégés. Là aussi, vous êtes, trouvez votre protection. Voilà, d'accord. Laissez les choses se vivre, même si ça peut être très difficile. Résistez le moins et là, continuez sur votre chemin, d'accord. Et puis pour l'énergie tierce, si l'énergie tierce écoute, de laisser aller. Le contrôle fait beaucoup de mal à soi, aux autres aussi, mais surtout à soi, d'accord. Peut-être voir un thérapeute, quelque chose comme ça, pour se débarrasser des souffrances qui nous transforment en quelqu'un qu'on n'est pas, tout simplement, et de laisser la beauté en vous ressortir, d'accord. C'est ce que tout le monde veut voir, et vous, la première personne, ok. Gros bisous, à bientôt.